Dans la Bible, dans le livre de Ésaïe, le chapitre 30. Ésaïe, chapitre 30, nous lirons le verset 15. C'est un verset que j'aime beaucoup. Et c'est un verset qui me parle tous les jours. Amen. Ésaïe, chapitre 30, je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place, vous pouvez vous asseoir. Le thème de ce matin, je l'ai intitulé « Le pouvoir et la force du silence ». Amen. Dans la tranquillité et le repos. Amen. Amen. Bien-aimés, il y a des gens qui ont fait des prières et attendent que le Seigneur réponde. Mais cela prend du temps. Cela prend du temps, je ne saurais exprimer ce temps. Mais ces personnes qui, après avoir fait la prière, après s'être adressées à Dieu, trouvent que la réponse de Dieu tarde. Vous et moi, qu'allons-nous faire quand nous demandons quelque chose à Dieu pour un sujet, pour un but bien précis et que cela prend du temps? Qu'allons-nous faire ou que devons-nous faire? Amen. C'est là que nous trouverons le sens du pouvoir et de la force du silence. Amen. C'est mieux d'attendre la réponse de Dieu dans le silence que de commencer à parler, de commencer à se plaindre, à le dire à tout le monde, mais pourquoi cela m'arrive-t-il? À se poser des tas de questions. Amen. Ou au lieu de garder son calme et attendre la réponse de Dieu, nous nous mettons à nous agiter. Ce n'est pas dans l'agitation que nous trouverons la réponse de Dieu. Amen. Ici, nous pouvons prendre l'exemple de notre bien-aimé Job, que Dieu avait laissé l'autorisation, accordé l'autorisation à Satan d'aller le provoquer. Amen. Dieu a demandé à Satan s'il avait vu son serviteur Job. Amen. Vous vous rendez compte? Nous prions pour éloigner de nos vies les gens qui sont du monde des ténèbres, Satan en particulier. Amen. Ici, Dieu lui permet d'aller attaquer Job. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que nous comprenons ça? Amen. Parce que n'oublions pas que Satan aussi est une créature de Dieu. Amen. Et que Dieu l'écoute aussi. Et que lui aussi écoute Dieu et obéit à Dieu. Amen. Bien qu'il se soit rébellé, mais il a ses limites. Dans sa rébellion, il a des limites. Il sait que je peux faire ça, 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 mais à tel endroit, je dois m'arrêter. Amen. Dieu lui dit, voilà, tout ce qui appartient à Job, sa richesse et ses enfants, tu peux en faire tout ce que tu veux. Même à la santé de Job, tu peux toucher, mais tu ne touches pas à sa vie. Amen. Est-ce que vous et moi, un jour, Dieu peut permettre à ce que le Satan puisse nous attaquer? Amen. Ou attaquer nos biens, se jeter sur nos biens, sur nos enfants. Amen. Il suffit de perdre un seul enfant et cela peut perturber nos vies. Amen. Je vais vous donner un exemple d'une maman, d'une famille que je connais particulièrement, qui était comme, nous le savons, nos mamans africaines, congolaises en particulier,
qui sont souvent très sévères. Amen. Il avait un garçon qui avait 8-9 ans, mais qui n'arrêtait pas de faire des bêtises. Amen. Cela commençait à énerver cette maman. Un jour, le garçon a fait la même erreur qui énervait sa maman. Amen. Est-ce que quelqu'un peut imaginer ce que cette maman avait fait à son enfant? Je ne pense pas que les mamans qui sont ici, que je vois ici, je ne pense pas qu'aucune d'elles pourra poser cet acte-là vis-à-vis de son enfant. Cette maman a pris son enfant, il lui a lié les deux mains, a mis du pétrole dessus et a jeté le feu et a allumé l'allumette. Amen. Les mains de l'enfant ont brûlé. Amen. À tel point que ce garçon avait les doigts récorquevillés comme ça. Amen. Parce que sa maman était tellement agitée qu'elle était en colère. Sa maman ne pouvait pas supporter. Elle a posé cet acte. C'était dans les années 70. On est dans les années 2000. Ce jeune homme doit avoir dans les cinquantaines aujourd'hui. Pouvez-vous imaginer la vie qu'a menée cet enfant depuis cet âge jusqu'à aujourd'hui? Lui qui n'était pas né handicapé est devenu handicapé. Évidemment, après, ils ont pu éteindre le feu, mais les doigts, tous ses doigts des deux mains étaient brûlés et ses doigts étaient récorquevillés comme ça. Donc, pour marcher, il était obligé de mettre des gants. Quand il allait à l'école, il mettait des gants. Pour tout ce qu'il pouvait faire, dès qu'il sortait de chez lui, il mettait les gants. À la maison, il supportait parce que tout le monde savait que sa maman lui avait brûlé les mains. Amen. Si cela se serait passé ici, cette maman aurait passé quelques jours ou quelques années en bonne compagnie, en mangeant des frites et des saucisses. Amen. En prison, mais au Congo, rien n'a été fait. Cette maman n'a pas été inquiétée. Amen. Souvenez-vous que nous avons lu le premier verset qui parle de la tranquillité et du repos. Amen. Est-ce que cette maman avait la tranquillité? Non. D'abord, avant de brûler son enfant, elle n'était pas tranquille. Elle était agitée. Suite à cette agitation, elle a brûlé les mains de son enfant. Imaginez maintenant la vie de cet enfant et maintenant la vie de cette maman, qui certes est morte dans les années 90, mais le fils est encore en vie aujourd'hui, il doit avoir dans la cinquantaine aujourd'hui, il a fini ses études, il travaille, mais avec des mains récoquillées. Amen. Quelle pouvait être la vie de cette maman? Elle a passé sa vie dans le tourment. Bien que sur cette terre, bien que ne pas avoir été en prison, mais elle n'avait plus la vie facile. Cette maman est devenue ivrogne. Vous vous rendez compte? Parce qu'elle n'avait pas la paix. Parce qu'à chaque fois qu'elle voyait son fils, elle se rappelait l'acte qu'elle avait posé. Elle n'avait pas la tranquillité. Elle n'avait pas le repos. Elle n'avait pas le calme. Elle n'avait pas confiance. Confiance en qui ici? Confiance en Dieu. Amen. Amen. Je disais tout à l'heure, pour les gens qui demandent quelque chose à Dieu, nous tous, nous demandons des choses à Dieu. Nous prions pour que Dieu nous accorde telle ou telle chose. Quand cela traîne, quand cela prend du temps, que devons-nous faire? Nous devons attendre le temps de Dieu. Amen. Si cette maman avait attendu le temps de Dieu, ou si elle avait simplement engueulé son enfant, elle n'aurait pas passé le restant de sa vie dans l'ivrognerie. Amen. Elle était devenue tellement ivrogne qu'avec un seul verre de bière, elle était déjà KO. Amen. Parce qu'en plus de cette bière, il y avait en elle la culpabilité d'avoir brûlé les mains de son propre enfant. Amen. Vous comprenez cela? Parce qu'elle n'a pas eu la tranquillité au-dedans d'elle. Bien aimé, quel que soit le problème que nous avons, les problèmes qui peuvent nous arriver, quand nous avons prié Dieu, parce que nous sommes chrétiens, c'est en Dieu que nous avons les réponses, attendons la réponse de Dieu. J'ai dit tout à l'heure ici, j'ai parlé de notre bien-aimé Job, à qui Dieu avait accordé à Satan d'attaquer toute sa richesse et ses enfants. Amen.
il avait des garçons et des filles. Ils ont tous péri le même jour. Il a perdu tous ses biens le même jour. C'était vraiment difficile pour lui. Bien qu'étant un homme intègre qui priait régulièrement pour ses enfants, pour sa famille, pour ses biens, mais Dieu a permis à Satan d'attaquer ses biens, d'attaquer même la santé de notre bien-aimé Job. Notre bien-aimé n'a pas eu le courage de se taire. Amen. Notre bien-aimé s'est mis à parler, à se plaindre, à bouder. Amen. Nous pouvons à la limite bouder nos parents, mais nous ne pouvons pas nous permettre de bouder Dieu. Amen. Ça ne peut pas se passer, ça ne peut pas se comprendre qu'on se mette à bouder Dieu. Qui sommes-nous pour commencer à bouder Dieu quand ce que nous lui demandons n'arrive pas au moment que nous avons voulu? Amen. Parce que n'oublions pas que la Bible nous dit que Dieu est celui qui fait toutes choses bonnes en son temps. Mais il ne la fait pas en notre temps à nous, mais en son temps. On peut demander des millions à Dieu aujourd'hui. Amen. Dieu a le pouvoir et la capacité de nous l'accorder. Mais quand Dieu sait que nous ne sommes pas encore prêts à gérer le million, il ne va pas nous le donner. Amen. Dieu sait que si nous le donnons aujourd'hui, sachant qu'on n'est pas encore capable de gérer ce million, il ne va pas nous le donner. Amen. Parce qu'après nous l'avoir donné, nous allons l'oublier. Nous allons bouder Dieu et nous irons voir ailleurs. Amen. Amen. Jérémie chapitre 15. Jérémie chapitre 15, je lis le verset 18. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Amen. C'est l'homme qui se plaint. Amen. Quand nous avons demandé, adressé une prière à Dieu et que la réponse de Dieu tarde, c'est nous qui trouvons que la réponse de Dieu tarde. Mais Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps ne se dit pas que cela tarde. Il connaît le moment où il faudrait qu'il nous accorde cette réponse. Amen. L'erreur de notre bien-aimé Job ici, c'est que quand Dieu a fait périr ses enfants, a détruit ses richesses, il a commencé à se poser des questions et à dire n'importe quoi à ses amis. Même à maudire le jour de sa naissance. Vous vous rendez compte? Amen. Heureusement pour lui qui n'a pas eu le courage ou l'erreur qu'il avait déjà fait de se moquer de Dieu et de dire Dieu je vous emmerde. Amen. Il ne pouvait pas se le permettre. Et heureusement, il a gardé ses réserves, il s'est contenté de bouder et de se poser des tas de questions. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Ne suis-je pas un homme intègre? Ne suis-je pas un homme intègre? Chaque année, je fais des offrandes, des holocaustes pour mes enfants, pour mes richesses. Pourquoi tout ceci doit m'arriver? Bien-aimés, quand nos prières durent avant de recevoir la réponse de Dieu, prenons le temps de réfléchir. Que ce temps ne soit pas un temps où nous nous moquons de Dieu, où nous maudissons le jour de notre naissance. Amen. Que ce temps que Dieu prend avant de nous répondre nous serve de moment de réflexion, de méditation de la parole de Dieu. C'est pendant le temps où nous devons rester accrochés à la parole de Dieu. Amen. Parce que si nous le disons dans le livre de Job au chapitre 8, il nous dit « Dieu ne rejette pas l'homme intègre. » Amen. Nous devons donc rester intègres, même si la réponse de Dieu par rapport à notre prière tarde.
attendons. Attendons la réponse de Dieu. Bien-aimé, ça peut être difficile, mais c'est justement parce que c'est difficile que Dieu le permet. Il le permet pourquoi? C'est pour nous former. C'est pour nous former. Bien-aimé, les problèmes n'atteignent pas seulement les gens qui ne prient pas. Au contraire, ils atteignent souvent les gens qui prient, qui sont intègres, pour que Dieu les façonne à sa manière. Amen. Amen. Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu. Parce qu'il y a des choses qui nous arrivent dans la vie. Quand on vous raconte une histoire, vous vous dites, bon, ça n'arrive qu'à ceux-là. Mais le jour où ça vous arrive, quand vous vivez cette affaire, vous vous dites, oui, c'est vraiment difficile. Amen. En 2009, j'ai perdu un garçon de 19 ans. Amen. C'était difficile pour moi. J'ai pleuré. Je le disais samedi, hier, ici à mon bien-aimé Didier, pendant qu'on faisait l'exhortation. Je me rappelle tous les jours quand je l'ai vu. Il est décédé aux alentours de 21h. Je suis arrivé là-bas vers 21h20, 25. Donc une demi-heure après qu'il est rendu l'âme. Amen. J'ai encore dans ma mémoire l'image de son corps sur le lit d'hôpital. Parce que le médecin m'avait permis d'aller voir le corps. Parce que j'avais demandé justement au médecin si je pouvais le voir. Je vois encore l'image des herbes dans sa bouche qui étaient ouvertes et tout. Amen. Quand je suis sorti de là, j'ai pleuré, mais alors j'ai pleuré jusqu'à baver. Amen. Amen. Jusqu'à baver. Et puis, les policiers sont arrivés, comme c'est d'habitude, la police doit arriver pour les enquêtes et tout ce qui s'ensuit. Et l'esprit me dit, tu ne pleures plus. Bien-aimé, je n'ai plus pleuré pendant toute une année. Depuis ce jour-là, depuis ce moment-là, j'ai commencé les démarches. J'étais en congé. C'était un week-end. Le lundi, je devais reprendre le travail. Comme mon fils était mort, je suis allé au travail, expliquer à mes chefs que je ne pouvais pas travailler, qu'ils m'accordent une semaine de congé. Ils m'ont accordé une semaine de congé et j'ai fait toutes les démarches moi-même. Amen. Amen. Et le jour où le corps de mon fils devait quitter, parce qu'il est mort ici en Belgique, à Oudenaarde, vers Gand là-bas, le jour où le corps devait être transféré à Bruxelles, la pompe funèbre m'appelle pour me dire le corps de votre enfant est arrivé. Si vous pouvez passer pour certifier que c'est bien le corps de votre enfant. Amen. Dans le même temps, ma maman était malade à l'hôpital. Elle devait être transférée d'un hôpital à l'autre. Amen. Et l'hôpital m'appelle pour me dire, monsieur, votre maman va être transférée aujourd'hui. Votre présence est nécessaire. Je devais aller à la pompe funèbre vérifier, certifier que c'était bien le corps de mon fils et aller à l'hôpital accompagner le transfert de ma maman. Vous imaginez? Je vois encore l'image du regard de ma maman qui me regardait, mais là, elle ne parlait déjà plus. Amen. Elle ne parlait plus, elle me regardait. Je sentais dans son visage qu'elle voulait me poser une question. Mais comme elle ne parlait plus, elle ne pouvait pas me poser cette question-là. Elle voyait en moi qu'il y avait quelque chose. Mais comment me poser la question parce qu'elle ne parlait plus? Amen. Amen. Quand vous vivez quelque chose de comme ça, vous vous dites, qu'est-ce qui m'arrive? Mais je ne me suis pas posé de questions. J'ai assumé. C'était pas facile. Quand j'en parle aujourd'hui, ça a l'air de se dire que c'était facile. C'était pas facile. Le pasteur Jean Lambert était là. L'église, l'Assemblée de base était là pour me soutenir dans la prière et tout. N'eût été toutes ces prières parce que je ne peux pas dire ici que j'avais la force de tenir. Amen. Amen. Mais c'est grâce à l'Esprit de Dieu que j'avais tenu. Amen. Parce que Ésaïe 30, 15 agissait au-dedans de moi. Amen. Ce n'est pas pour rien que j'aime beaucoup ce verset. Je suis resté tranquille. Amen. Je suis resté tranquille et calme. Et je faisais confiance à Dieu. Amen. Parce que dans des moments comme ça, il n'y a qu'à Dieu qu'on peut faire confiance. Amen. Pas à un être humain. Amen. Ma mère était restée 2 ans à l'hôpital. Quand ma mère était encore à l'hôpital, mon fils est allé le voir. Elle a vu que mon fils était arrivé, mais ne savait pas que mon fils était décédé. Amen. Amen. Et que ce jour-là, le jour de son transfert, le corps de mon fils devait partir de René, de Oudenaarde jusqu'à Bruxelles. Comprenez? J'étais seul entre le transfert de ma mère et après cela aller vérifier que c'était bien le corps de mon fils qui venait d'arriver. C'était pas facile. Mais j'ai traversé ce moment grâce à Dieu. Parce que l'Ésaïe 30, 15 était au-dedans de moi et il travaillait dans mon esprit, il travaillait au-dedans de moi.
j'ai fait un effort. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas pleuré parce que je n'avais plus pleuré depuis la veille, la veille à l'hôpital. Donc j'ai fait toutes ces démarches en gardant mon esprit tranquille. J'ai fait toutes les démarches. Et pour ajouter à cela, la commune a refusé que le corps de mon enfant soit enterré. Parce qu'il n'avait pas encore ses papiers. Amen. Dans l'entretemps, c'est la commune elle-même qui avait fait des embrouilles pour que les papiers ne sortent pas. Les documents étaient arrivés, ils m'ont demandé de retourner les documents au Congo pour encore une vérification et ensuite les ramener. J'ai été leur expliquer tout ça. Ils ont enfin accepté de m'accorder un caveau où on pouvait mettre 2 corps. Et ils me demandent, monsieur, pouvez-vous nous donner le nom de la personne qu'on mettra en 2e position? Vous vous rendez compte? Je pouvais donner le nom de qui? Amen. Hein? Le nom de qui pouvais-je donner? Amen. J'ai dit, mais écoutez, monsieur, c'était une dame, madame, je ne peux pas vous donner un nom. Parce que je ne sais pas qui partirait après. Comprenez? Donc, il fallait l'enterrer. Et une année après, il me remboursait 1 000 €. Après que j'ai fait la pierre tombale. Donc, c'était la condition. Donc, on vous accorde un caveau de 2 places, mais au-delà d'une année, vous devez poser la pierre tombale. Si vous nous apportez la preuve que la pierre tombale est posée, on vous rembourse. Vous vous rendez compte? D'abord, avant l'enterrement, le pasteur est là, il va témoigner, il peut témoigner parce que c'est grâce à lui, grâce à l'Assemblée des vases d'honneur, que mon enfant a été enterré. Vous vous rappelez, je venais de finir mon congé. Quand on termine son congé, les poches sont vides. Mais il fallait trouver 7 700 € pour l'enterrer. Dans ces 7 700 €, il y avait les frais du caveau, les frais du transport du corps, de Audenarde jusqu'à Bruxelles, le cercueil, le corbière et tout ce qui s'ensuit. J'ai dit au monsieur de la pompe funèbre, je n'ai pas les 7 700 ici aujourd'hui. L'enterrement devait se passer le samedi. On était lundi. Je lui dis, je n'ai pas 7 700 aujourd'hui, mais au plus tard, vendredi à 18 h, vous aurez la somme totale. Amen. Amen. L'église a participé. Les bien-aimés qui venaient nous rendre visite ont participé. À chaque fois que j'avais 100, 200, 300, j'allais déposer. Et le vendredi à 18 h, j'ai été déposer la différence pour compléter les 7 700 €. Et le samedi d'après, mon fils a été enterré convenablement. J'avais gardé mon cœur, mon esprit tranquille. Amen. Et je faisais confiance à Dieu. Amen. Pour les bien-aimés qui connaissent le pasteur Botolo, il était venu, s'était déplacé avec la chorale des archanges de son église de Paris. Parce que mon fils, à l'époque, il jouait à la batterie à l'église et il jouait avec les choristes des archanges du pasteur Botolo de Paris. Et lors de la descente du cercueil, le pasteur a demandé qu'on acclame pour la descente de ce corps. Vous vous rendez compte? J'avais confiance en Dieu. J'avais gardé mon calme. Et c'est le calme que j'avais gardé qui m'ont permis de tenir le coup. Ce jour-là, j'ai été étonné d'apprendre que mon fils, qui ne parlait pas néerlandais, mais à l'école, c'est lui qui expliquait à ses collègues le cours de néerlandais. Je n'étais pas au courant. Je l'ai appris le jour de son enterrement. Ses professeurs sont venus assister à l'enterrement. Mes chefs au travail sont venus assister à l'enterrement. J'étais dépassé. Amen. Je ne pensais pas que mon fils pouvait générer autant d'hommes pour son enterrement. Amen. Dans le calme et la tranquillité. Et dans la confiance en Dieu. J'avais fait confiance en Dieu. Je me disais, je ne me suis pas posé de questions pour se dire, mon Dieu, pourquoi mon fils est-il décédé? Le pasteur est là, je n'ai pas posé de questions. Il s'est même passé qu'en famille, mes parents me disaient, mais c'est sûrement du côté de ta belle famille, il faut que tu agisses. J'ai dit, papa, je ne ferai rien. C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui ôte. Il m'a permis d'avoir cet enfant, il a permis qu'il parte. Que voulez-vous que je fasse? Il est parti, je ne ferai rien. Le pasteur est là. Je n'ai rien fait. Mon papa était persuadé que j'allais bousculer ma belle famille, mais je n'avais rien fait. Mais ils ont accepté ma position et rien n'avait été fait. Aujourd'hui, il y a plus de 10 ans qu'il est parti. Je continue à vivre. Dans leur plan, ils pensaient que quand ils m'auraient retiré cet enfant, j'allais abandonner le chemin de Dieu. Je n'ai pas abandonné, bien-aimé.
Je me suis accroché encore davantage. Je me suis accroché encore davantage. Et jusqu'aujourd'hui, quand je témoigne de cette histoire, je n'ai pas les larmes aux yeux. Parce que l'Esprit de Dieu est en moi, il me conduit, me fortifie. Parce que Ésaïe 30, 15 est toujours dans mon esprit. Amen. Bien-aimé, mettons ce verset dans notre esprit, dans notre cœur. À chaque fois, nous traversons des moments difficiles. C'est pour ça que les versets sont faits, pour nous aider à combattre, à surmonter les moments difficiles que nous pouvons traverser dans la vie. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons demander à Dieu qui soit difficile à lui pour nous donner? Amen. Il nous a déjà donné la vie. Il a créé le ciel et la terre. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu pour nous? Amen. Même quand le monde trouve que cela est difficile, pour Dieu, cela n'est pas difficile. Amen. Quelqu'un me disait hier, mais est-ce que Dieu avait demandé l'autorisation à qui que ce soit pour créer la terre et le ciel et la terre? Il n'a demandé l'autorisation à personne. Il n'a pas jeûné pour créer le ciel et la terre. Dieu n'a pas prié pour créer le ciel et la terre. Amen. Il a ordonné. Et tout s'est accompli. Il avait dit un mot. Et nous sommes là aujourd'hui. Amen. Bien-aimés, quand des difficultés nous assaillent, faisons un effort. Nous ne nous laissons pas aller par les émotions. Nous ne nous laissons pas aller par la colère. Parce que quand nous revenons à l'exemple de notre maman qui avait brûlé les mains de son enfant, elle l'a fait sous l'effet de la colère. Mais quand l'effet de la colère s'est terminé, elle a vu maintenant les conséquences de l'acte qu'elle avait posé sous l'effet de la colère. Bien-aimés, évitons de poser des actes quand nous sommes en colère ou quand nous sommes sous l'effet des émotions. La colère et les émotions, ce sont des choses qui peuvent arriver dans la vie de l'être humain que nous sommes. Amen. Ce n'est pas de lundi au dimanche que nous serons en colère ou que nous serons sous l'effet des émotions. C'est quelque chose de ponctuel. Ça vient et ça part. Mais faisons un effort. Pendant que cette colère arrive, évitons de prendre des positions, évitons de parler. Évitons sous l'effet des émotions de poser des actes que nous pouvons regretter après. Cette maman a passé les derniers temps de sa vie à se saouler. Pourquoi? Parce que quand elle voyait les conséquences des actes qu'elle avait posés, elle avait en dedans d'elle le remords. Bien aimé. Ça nous arrive tous d'engueuler nos enfants, mais référons-nous toujours à la parole de Dieu. Une engueulade, ça passe. Mais au-delà de l'engueulade, tirons le frein en main. Amen. Il y a quelque temps en France, il y a une jeune fille de 11 ans qui s'est suicidée à cause des autres enfants, à cause des réseaux sociaux. Amen, amen. Le pasteur nous a envoyé une vidéo samedi qui parle des choses essentielles, des choses importantes, des choses qui ne sont pas essentielles dans la vie. Amen. Parce que la Bible nous dit qu'il n'est pas interdit de boire de l'alcool. Mais est-ce que c'est nécessaire de boire de l'alcool? Amen. Dieu nous laisse la possibilité de répondre nous-mêmes à cette question. Tu veux boire, d'accord, mais est-ce que quand tu bois, c'est nécessaire que tu boives? Amen. Nous devons donc enseigner à nos enfants que quand ils vont à l'école, d'éviter d'emmerder les autres ou de chercher des problèmes aux autres enfants. Parce qu'il y a certains enfants qui ne supportent pas ça. Cette jeune fille de 11 ans qui s'est suicidée n'a pas supporté les engueulades de ses copains à l'école. Amen. Tout le monde n'a pas cette capacité de supporter des querelles, de supporter des disputes. Amen. Amen. Nous devons savoir, bien aimés, que quand nous acceptons de venir à l'église, c'est-à-dire d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie, les engueulades viendront, les critiques viendront, tout ce que nous pouvons imaginer viendront. Qu'on ne se dise pas que bon, puisque je vais à l'église, le monde autour de moi va se taire. Non. Même au sein de notre propre famille, ça viendra. Il faudrait savoir que quand au sein de votre propre famille, rien ne se fait, alors en ce moment-là, posez-vous la question. Est-ce que je marche moi avec Dieu
ou je ne suis pas avec Dieu. Parce que quand nous sommes vraiment avec Dieu, cette position de passer, de ne pas être avec lui et d'être avec lui, change la perception du monde extérieur qui nous voyait avant et qui nous voit après avoir reçu Jésus. Amen. Amen. Ça veut dire que les critiques vont arriver. Les brimades vont arriver. Mais ne prenons pas pour prétexte pour se dire « Bon, je ne vais pas à l'église parce que quand je vais à l'église, les gens me critiquent. Je n'irai pas à l'église parce que quand je vais à l'église, le pasteur me fait des remarques. » Non, bien-aimé. Ces remarques, c'est pour nous former. C'est pour Dieu nous teste, pour voir si nous avons vraiment mis dans nos cœurs cette présence de Dieu. Si la parole de Dieu que nous écoutons tous les jours a une place dans notre cœur. Amen. Dieu n'est pas l'ami de ceux qui n'écoutent pas sa parole ou qui écoutent la parole mais qui ne la mettent pas en pratique. Dieu est ami de celui qui écoute la parole et qui la met en pratique. Quand nous écoutons la parole de Dieu et que nous ne la mettons pas en pratique, nous ne sommes pas amis de Dieu. Amen. Nous pouvons faire toutes sortes de prières, citer Dieu dans tous les noms que nous pouvons imaginer. Dire à Dieu, tu es mon refuge, tu as recueilli mes larmes, tu as entendu la voix de mes larmes, viens essuie mes larmes. On peut dire ça à Dieu. Amen. Tu es ma justice, tu es mon guide, ma forteresse, mon bouclier. Et c'est en toi que je me confie. Oui, ça nous devons le dire à Dieu. Mais ne boudons pas Dieu parce que ce que nous lui avons demandé prend du temps pour arriver. Là, j'insiste sur ce fait. Parce que notre bien-aimé Job, ça lui a coûté le temps. Amen. On ne se rend pas compte que quand nous boudons Dieu, lui aussi tire sur le frein en main. Il ne veut pas nous apporter la réponse. Amen. Mais quand, pendant ce temps d'attente que Dieu n'a pas encore exaucé nos prières, nous nous exerçons à mettre en pratique sa parole, à être à l'heure à l'église, à lire sa parole régulièrement, Dieu voit. Et alors, si peut-être il pouvait répondre dans 2 jours, il peut écouter sa réponse. Amen. Mais quand nous boudons, quand nous disons n'importe quoi, le temps de la réponse de Dieu peut s'accumuler. C'est-à-dire, au lieu de 2 jours, tu peux attendre 10 ans pour la réponse d'une seule prière que Dieu avait déjà entendue. On a dit ici, Dieu, tu as écouté ma prière, tu as vu mes larmes, tu as entendu la voix de mes larmes. Amen. Parce que quand les larmes sortent de nos yeux, Dieu voit. Cela vient de notre cœur. Dieu voit ce qui se passe dans notre cœur. Il voit que mon fils, que ma fille pleure. Il entend le son de la voix de nos pleurs. Amen. Mais il voit aussi notre conduite. C'est ça qui est important devant Dieu. Amen. Pendant le temps que Dieu nous observe, avant de nous répondre, il voit comment nous nous conduisons. Dès que nous nous conduisons bien, alors Dieu aussi peut écourter le temps de sa réponse. Amen. Donc nous devons apprendre à séparer ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. Amen. Qu'est-ce qui est utile dans notre vie? C'est ce que nous devons savoir. C'est là que nous devons nous poser la question de se dire, qu'est-ce qui est important pour nous? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Amen. Mais ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas vraiment important dans notre vie que nous ne pouvons pas le faire. Certes, nous pouvons le faire. Mais quelle est la priorité que nous accordons à chacun des possibilités, à chacun des choses que nous avons à faire dans notre vie? Amen. La première priorité, c'est Dieu. Après Dieu, c'est la famille. Après la famille, c'est notre santé. Amen. Tout le reste vient après. On peut avoir des richesses, on peut avoir des camions, des maisons. Tout ça vient après la santé, la famille et Dieu. Amen. D'abord Dieu, la famille et la santé. Quelqu'un qui n'a pas de santé ne peut pas aller travailler. Quelqu'un qui n'a pas de santé ne peut pas gagner de l'argent. Amen. Quelqu'un qui n'a pas Dieu ne peut pas écouter et apprendre la sagesse de Dieu. Amen. Donc Dieu, la famille, la santé et le reste vient après. Amen. Je disais tout à l'heure que le pasteur nous a envoyé une vidéo. Un professeur de philosophie qui donnait son dernier cours à ses étudiants. Amen. Amen. Il met sur la table un bocal vide. Amen. Dans ce bocal,
il met des pierres, des cailloux, de grands cailloux. Amen. Il pose la question à l'assemblée, est-ce qu'elle est pleine? Oui, c'est plein. Il sourit. Ensuite, il met encore d'autres cailloux, mais un peu plus petits que celles qu'il avait mis, que les cailloux qu'il avait mis avant. Amen. Ces cailloux se sont positionnés là où il y avait encore de l'espace. Parce que comme les premiers cailloux étaient assez grands, ils n'ont pas rempli tout le bol. Mais il y avait encore des espaces par-ci, par-là. Il a encore posé la question. Est-ce que mon vase est plein? Les étudiants ne savaient plus quoi répondre. Parce qu'à la première question, ils ont dit oui, mais le monsieur a souri. Ça leur semblait bizarre. Ils n'ont pas pu répondre. Ensuite, il a pris du sable. Il a mis dedans. Le sable étant fin est passé dans tout le recoin où les cailloux ne pouvaient pas se mettre. Amen. Il repose la question, est-ce que mon bocal est plein? La réponse était difficile. Amen. Parce que les étudiants ne savaient pas à quoi s'attendre après cette question. Ensuite, il a pris l'eau. Il a renversé de l'eau dedans. Et l'eau a rempli tout l'espace vide qu'il y avait dans le bocal. Amen. Alors, il a encore reposé la question, est-ce que mon vase est plein? Là, ils ont compris la leçon. Amen. Ça veut dire quoi? En première position, c'est les choses essentielles de notre vie. Qu'est-ce qui est essentiel dans notre vie? En première position, Dieu. Après Dieu, c'est la famille. La famille, papa, maman, frères et sœurs. Ensuite, la santé. Quand tu n'es pas en bonne santé, ce n'est pas la peine de passer à autre chose. Tu ne peux pas aller chercher du travail. Tu ne sais rien faire quand tu n'es pas en bonne santé. Tu ne peux même pas prier Dieu. Parce que tu n'es pas en bonne santé. Amen. Ensuite, il y a les rêves, il y a des choses qui peuvent s'ajouter. Les réseaux sociaux, il y a la richesse, les voitures, les maisons. Cela vient après la famille et la santé. On ne peut pas mettre la richesse et les voitures avant sa santé. Amen. Dans l'ordre d'importance, c'est d'abord la famille et la santé. Les richesses et les maisons viennent après. Mais quand nous mettons les richesses et les maisons avant sa santé, c'est compliqué. Amen. Ensuite, il y a l'eau. Dans l'eau, on peut prendre le temps, en sortant de l'église, en dehors de la prière, pour se défouler, aller voir des amis, aller voir les membres de la famille, ainsi de suite. Amener sa femme au restaurant. Merci, pasteur. Hier, c'était la journée des gens qui s'aiment. Amen. Ou qui se font croire qu'ils s'aiment en réalité, je ne sais pas, c'est eux qui connaissent la vérité. Amen. Bref, dans notre vie de tous les jours, nous devons sélectionner ses priorités. Dès que nous connaissons ces priorités, que nous les mettons en pratique dans notre vie de tous les jours, alors on peut être équilibré. Amen. Ce n'est pas la richesse et les voitures qui priment sur notre santé, ni notre santé qui prime sur la famille et Dieu, ou qui prime sur les amitiés, ou les réseaux sociaux, tout ce qui s'ensuit. Amen. Les réseaux sociaux, les femmes, les amitiés, tout ça là, vient après. Ça peut être utile, mais ce n'est pas indispensable. Amen. Comme je le disais tout à l'heure au début, on peut boire. Est-ce que c'est indispensable de boire? Après 2 verres, tu es sous. Alors tu as fait quoi? Pour ne pas être sous, autant ne pas boire. Amen. Moi, dans ma vie, la première fois que j'ai bu un verre de bière, c'était en 1979, quand je prenais l'avion pour venir en Belgique pour la première fois pour mes études. Et c'est mon père qui m'a servi ce premier verre de bière. Parce que la bière ne me disait rien. Je n'aimais pas le goût de la bière. Et mon père qui me dit à l'aéroport de Djili, mon fils, prends ton premier verre, c'est le signe de ta liberté. J'avais 21 ans, ça me disait vraiment pas grand-chose. Et malgré ça, la bière, jusqu'à ce jour, ça ne me dit vraiment pas grand-chose. Donc, je ne consomme pas de bière, je ne consommais pas, je ne consommerai pas. Ça ne me dit rien du tout de consommer de la bière. Amen. Ça ne faisait pas partie de mes priorités. Amen. Aujourd'hui, ma priorité, c'est d'abord Dieu, servir Dieu, me mettre à jour par rapport au service que j'ai à faire par rapport à Dieu, m'occuper de ma santé, de ma famille, après seulement le travail, les richesses et tout ce qui s'ensuit. Amen. Ce n'est pas parce que la richesse et les biens matériaux ne sont pas prioritaires qu'ils ne sont pas essentiels. Ils sont essentiels dans la vie de tous les jours. Il faut avoir un endroit où poser sa tête,
un endroit pour manger, un endroit pour gagner de l'argent. Amen. Mais ce n'est pas la priorité de la vie. Amen. La priorité de la vie, c'est Dieu, la famille et la santé. Tout le reste vient après. Donc ne nous embrouillons pas dans ces histoires-là. Se dire, bon, moi d'abord mon travail. Oui, c'est bien de travailler, mais ton travail ne peut pas primer sur ta santé. Amen. Et ta santé ne peut pas primer sur Dieu. Amen. Donc dès que nous comprenons ces choses-là, on peut arriver à avoir une vie équilibrée. Amen. Amen. Revenons à notre bien-aimé Job. Au verset 42, il reconnaît ses erreurs. Il reconnaît qu'il avait mal agi. Nous allons le lire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Job chapitre 42, je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir tes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons poser cet acte-là? Amen. Au lieu de se plaindre parce que Dieu tarde à répondre à notre prière, au lieu d'aller dire n'importe quoi, au lieu de maudire le jour de notre naissance. Amen. Amen. Qui es-tu, toi? Qui sommes-nous pour maudire ce jour-là? Amen. Dieu a posé à notre ami Job la question de savoir qui avait créé le ciel et la terre, qui avait créé les oiseaux du ciel, qui avait créé les animaux, qui l'avait créé lui, Job. Il n'a pas su répondre. Là, il s'est repenti, il a reconnu ses erreurs, il a reconnu ses faiblesses et il s'est abandonné à Dieu. Amen. Bien-aimés, dans notre vie de tous les jours, quels que soient les problèmes qui peuvent nous arriver, les problèmes sont là pour arriver à l'un ou à l'autre. Mais ce n'est pas parce que les problèmes arrivent qu'on doit oublier Dieu, ou se dire, ou mettre les problèmes au-dessus de Dieu. Il n'y a aucun problème, aucune difficulté qui est au-dessus de Dieu. Ça n'existe pas. Amen. Les astronautes partent vers la Lune et tout ce qui s'ensuit. Mais ce n'est pas l'homme que nous sommes qui a créé l'effet de la pesanteur. Amen. C'est quoi l'effet de la pesanteur? Quand tu sautes, tu retournes vers la terre. C'est l'homme qui a créé ça. L'homme n'a fait que découvrir cela. Mais il n'est pas le créateur de cet effet. Mais au-delà d'une certaine altitude, cet effet diminue. Et à la fin, plus on monte, plus l'effet diminue. Plus on monte, plus il n'y a plus d'effet. Plus on ne peut plus rebondir sur la terre. Amen. Mais c'est qui a créé ça? C'est vous et moi? Ou ce sont les astronautes qui font de drôles de calculs pour permettre à la fusée de monter? Non. Ce n'est pas ces calculs-là qui définissent le niveau de la pesanteur. C'est la créature de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. C'est Dieu qui fait que quand tu sautes, tu retournes sur la terre. Amen. Quand les avions montent, ils doivent retourner sur la terre. Amen. Une fois, j'essayais de m'expliquer comment ça se fait-il que les avions volent. Je roulais en voiture avec mon père, il m'a dit, fais sortir ta main. Mets-la comme ça. Et tu vas voir. J'ai mis ma main à l'extérieur de la voiture, on roulait à peu près à 80 à l'heure, et j'ai senti l'effet du vent sur ma main, et ma main est tout de suite montée. Et c'est ce qui se passe quand les avions quittent le sol pour prendre de l'altitude. Amen. Ce n'est pas l'être humain qui a créé ça. L'être humain n'a fait que le découvrir. Et c'est Dieu qui a donné à l'être humain cette intelligence de comprendre les effets de la physique sur la terre, les effets de la physique sur les hommes que nous sommes. Amen. C'est Dieu qui nous a permis de nous voir entre frères et sœurs. Amen. D'avoir faim, de manger, de boire. Amen. J'ai un ami qui a des problèmes comment on appelle ça, de rein. Le pasteur avait prié pour lui. Il ne pouvait plus aller se soulager. Maintenant, il commence à le faire.
Des fois, ça me dit, je dis, mais maintenant, quand j'ai envie d'aller me soulager, ça me fait un peu mal. Mais ça fait longtemps qu'il ne se soulageait plus. Mais la main de Dieu s'est posée sur lui et commence maintenant à vivre les effets de la présence de Dieu dans sa vie. Amen. Bien-aimés, les problèmes sont là pour nous arriver. Quand les problèmes nous arrivent, tournons toujours notre regard vers Dieu. Il est là en train de nous former, de nous faire comprendre l'importance de la vie, l'importance de sa parole sur notre vie de tous les jours. Amen. Ne disons pas que, j'ai prié Dieu, pourquoi ceci doit m'arriver, pourquoi ça n'arrive pas aux autres, pourquoi ça n'arrive qu'à moi. Évitons de nous poser ce genre de questions. Amen. C'est en se posant de ce genre de questions que la réponse de Dieu s'éloigne de nous. Or, nous avons besoin que la réponse de Dieu s'accélère, vienne le plus rapidement possible. Pour que cela soit effectif, ne nous posons pas des questions inutiles. Méditons la parole de Dieu, prions Dieu, rappelons à Dieu ce que nous faisons pour lui dans l'église, ce que nous faisons pour lui dans notre vie de tous les jours. Oublions même que nous avons demandé quelque chose à Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit, quand vous demandez quelque chose à Dieu en prière, croyez que vous l'avez reçu et vous la verrez s'accomplir. Elle ne dit pas que quand vous demandez quelque chose à Dieu et que cela traîne, commencez à bouder. Elle dit au contraire, quand cela traîne, attends-la. Amen. La même parole de Dieu nous dit, quand vous avez prié, croyez. Est-ce que vous avez cru que Dieu a écouté votre prière? Oui. Alors puisque vous avez cru, attendez. Au jour de Dieu, au jour que Dieu décidera de vous répondre, la réponse viendra. Et souvent, la réponse de Dieu ne vient pas comme nous l'attendons. La réponse de Dieu souvent dépasse notre entendement. On se dit, mais c'est pas ce que j'avais demandé, mais Dieu a fait au-delà de ce que je pouvais penser. Amen. Parce que nous avons pris le temps d'attendre. Nous avons pris le temps de méditer sa parole, de pratiquer sa parole dans notre vie de tous les jours. Alléluia. Bien-aimés, mettons ça bien dans notre tête. Ne faisons pas comme cette maman qui avait brûlé les mains de son fils. Cette maman a quitté le monde dans les années 90, mais son fils qui a la cinquantaine aujourd'hui est toujours là. Il a fait ses universités, il travaille, mais toujours avec ses mains recouvrées parce qu'il n'y a plus moyen de les remettre droit. Amen. Mais cette maman n'est pas partie en paix. Amen. Avec un seul verre de bière, elle était déjà sous. Parce qu'il y avait au-dedans d'elle ce remords d'avoir brûlé les mains de son fils. Amen. En plus, c'était son seul fils. Cette maman n'avait que des garçons. Amen. Elle a eu un autre garçon vers la fin de sa vie. Et quand elle est décédée, son dernier garçon n'avait que 5-6 ans. Amen. Vous voyez ce que le remords peut apporter dans notre vie. Ne soyons pas comme cette maman. Ne soyons pas comme notre bien-aimé Job, qui au lieu d'attendre l'heure de Dieu, s'était mis à bouder, à crier, à dire n'importe quoi à ses amis. L'un de ses amis lui a même dit, mais c'est Dieu qui a tout créé. Toi, tu es son serviteur. Attends. Sûrement Dieu te répondra. C'est pourquoi dans Job 8, la parole de Dieu nous dit au verset 20, Dieu ne rejette pas l'homme intègre. Quand tu es intègre, tu mènes une vie convenable. Au-dedans de toi, tu ne te reproches rien. Eh bien, tiens-toi bien que Dieu répondra à ta prière. Parce qu'il a entendu ta prière. Il a vu tes larmes. Il a entendu la voix de tes larmes. Au travers du sang de Jésus-Christ qui avait coulé à la croix, Dieu entend la voix de nos larmes. Dieu écoute nos prières. Il les exauce en son temps. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.